Bonjour tout le monde, je me promenais tout à l'heure là pour aller récupérer ma voiture avant d'aller au travail et figurez-vous que j'ai vu une Ferrari. Alors, on va pas parler bagnole aujourd'hui, on va bien parler chimie et peinture cette fois. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que dans l'industrie chimique de la peinture de véhicules, votre pire ennemi, ce sont les UV. Et on va tout de suite débunker un truc, Ferrari n'a jamais eu de brevet par rapport au rouge de ses voitures. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait ce rouge, le Rosso Corsa, c'était la couleur officielle des voitures de course italiennes jusqu'à la fin des années 60. En fait, effectivement, les voitures de course avaient une couleur attribuée par pays. Et il se trouve que Ferrari étant italienne, le rouge était attribué, comme pour Alfa Romeo par exemple ou Maserati. Alors là, vous allez me dire, c'est bien intéressant tout ça, mais c'est quoi le rapport avec la chimie? Mais le rapport avec la chimie est le suivant, c'est que le rouge de Ferrari, lui, il durait très très longtemps. C'est-à-dire qu'après 5, 10 ou 15 ans, il perdait à peine de son éclat. Or, si on regarde les autres voitures qui avaient un rouge même éclatant, après 5, 6 ans, les UV du soleil le détruisaient complètement, ce qui leur donnait cette couleur limite orange, un petit peu vieux, comme ça, et forcément, ça n'avait aucune allure. En clair donc, Ferrari n'a jamais eu de brevet sur la couleur, mais leur technique de fabrication jusqu'à la fin des années 2000, c'était un des secrets les mieux gardés de l'automobile. Aujourd'hui, tous les grands constructeurs arrivent à faire des peintures qui tiennent un peu la route évidemment, mais il faut dire que dans les années 70 et 80, c'était vraiment quelque chose de difficile et Ferrari avait un large avantage là-dessus. Il s'agissait en fait de plusieurs couches de rouge, puis de plusieurs couches de vernis, dont certains absorbaient les UV qui endommageaient effectivement les peintures. Comme quoi, vous voyez, on n'est pas forcément obligé de parler de combustion et de gaz d'échappement pour associer la chimie à l'automobile. Je terminerai par ces mots d'Enzo Ferrari. Donnez une feuille de papier et des crayons à un enfant, demandez-lui de dessiner une voiture et il la dessinera rouge. Allez, bonne journée!